nom est Philippe Lauer, je suis échevin depuis fin 2006, donc depuis cette législature-ci, à Rixensart, échevin des finances, mais j'ai également comme attribution enseignement et culture. Et il y a 4 ans, donc c'était sous la législature précédente, la décision, donc en 2006, la décision a été prise de placer ces avoirs, qui sont des avoirs à long terme, puisqu'il s'agit d'une provision que nous constituons pour faire face aux obligations du fonds de pension des mandataires, la pension des mandataires. Nous avons décidé de placer cette provision dans ce fonds éthique proposé par Dexia. Le montant qui a été placé à l'époque est de 600 000 €. Mais à l'échelle d'une commune, ce n'est pas non plus un geste qui bouleverse complètement le paysage financier. Pas vraiment, non. Non, ça, il faut reconnaître que c'est une question de confiance qu'on peut avoir dans l'organisme financier. Évidemment, on pourrait se dire qu'avec les mauvaises blagues de Dexia ces derniers temps, cette confiance pourrait être questionnée. Alors, c'est un label éthique qui est, je crois, qui se donne à eux-mêmes. Ils garantissent quand même que les investissements réalisés avec ces fonds correspondront à certains critères. Il y a néanmoins pas autant de transparence quant à la gestion de ces fonds que ce que nous donne par exemple une banque comme Triodos. Là, les choses sont beaucoup plus claires. Mais je crois que de la part de Dexia, mais d'autres banques, grandes banques aussi, il s'agit d'une évolution un petit peu pour rester dans l'air du temps. Ils savent qu'il y a une attention plus importante portée à ces problèmes, même si on a peu de moyens de contrôle, et même si c'est plus pas pour des raisons commerciales, pour ne pas perdre des clients potentiels qui font ce genre de choses, et peut-être moins par conviction profonde, je crois qu'ils ne peuvent quand même pas se permettre non plus de raconter n'importe quoi. Voilà. Là, c'est un simple placement de trésorerie, mais évidemment, nous avons là la garantie que donne Triodos quant à la transparence et quant à l'affectation de ces fonds pour des projets qui correspondent à des critères qui sont les critères éthiques et équitables. Hein, donc ça, environnementaux également. Bon, là encore une fois, il faut évidemment faire confiance à ce que dit Triodos. Maintenant, Triodos a une réputation bien établie. Nous avons reçu, bien sûr, le représentant de Triodos, un bon échange intéressant avec lui. Et la grande caractéristique, évidemment, de Triodos, et c'est ça qui nous a convaincus, c'est la transparence et l'existence de critères. Et donc, c'est vrai que on peut dire que ce sont des mots, mais il est évident qu'on a là tous les outils pour, à tout moment, vérifier si ce qu'il raconte est vrai. Il donne vraiment toutes les informations, et ça c'est très important, et assez convaincant, je veux dire. Et donc, bon, la décision qu'on a prise était une décision politique, dans le bon sens du mot, je vais dire, pour donner un signal sur le fait que une commune, en l'occurrence Rixensart, mais il y en a d'autres, je crois, vous voulez soutenir ce type de démarche. C'était aussi un signal à notre banquier traditionnel pour lui dire, bon ben voilà, il n'y a pas que vous, et il y a aussi un intérêt à diversifier un petit peu, c'est pas mettre toutes ces billes dans le même panier. Il y a des contraintes, hein. Les communes ne peuvent pas placer dans des instruments, à long terme dans des instruments risqués. Donc il faut que nous ayons la garantie de récupérer le capital intégralement. Nous ne pouvons pas risquer. Donc il faut voir quelles sont les propositions qui sont faites au fur et à mesure, éventuellement dans des secteurs éthiques, labellisés éthiques. Et ça, ce sont des décisions qui sont prises au moment où il y a effectivement un placement qui doit pouvoir être fait.
Mais parce que il y a des relations historiques avec... Enfin, les communes ont des relations avec un banquier, c'est normal, on n'a pas plusieurs banquiers, on en a un, en tout cas un principal, comme beaucoup d'entreprises ont des relations avec un financier, des relations privilégiées avec un financier, c'est assez logique. Donc, historiquement, c'était le Crédit Communal, c'est devenu Dexia, et donc il y a là une pesanteur historique qui reste. Il y a aussi, c'est pas seulement une pesanteur, ce sont aussi des services qui sont de vrais services, je veux dire, c'est pas des fantasmes, c'est pas des déjeuners grassement arrosés ou des places à des matchs de football qui sont offerts par le financier. Ça peut arriver aussi, mais honnêtement, le banquier attitré d'une commune, il lui rend une série de services, de facilité de contact, d'information. Quand il y a des échéances qui s'approchent, il gère cela. Il y a une sonnette d'alarme, il y a un voyant qui s'allume, ils nous préviennent, attention, il y a un emprunt dont les taux sont soumis à révision dans un mois. Il faudrait vérifier ce que vous faites. Est-ce que vous restez dedans ou est-ce que vous gardez le même emprunt? Enfin bon, il y a alors tout le service des paiements, les comptes, la gestion électronique des comptes. Oui, effectivement, il y a un reporting aussi qui est assuré par l'organisme financier. Toute chose qui pourrait être faite éventuellement par un autre. La définition du socialement responsable, elle n'est pas réglementée. Hein. C'est donc, ça reste encore assez flou. Je crois alors aussi d'un autre côté, ça peut venir d'une pression de la population qui peut aussi pousser ces dirigeants locaux à faire un peu attention à ces aspects-là dans la façon dont les finances sont gérées. Et j'avoue dire que les actions menées, par exemple, dans le cadre de Ça passe par ma commune, qui rassemble dans des tableaux toute une série de critères de gestion environnementale, sociale, éthique, équitable, etc. Donc dans tous les domaines de l'action communale, demande un peu, voilà, que faites-vous, où en êtes-vous, que comptez-vous faire, etc. Vous connaissez, la finance fait partie c'est une rubrique de ces tableaux, c'est peut-être pas tout à fait indépendant d'ailleurs, mais ici à Rixensart, il y a effectivement un groupe Oxfam qui est assez attentif à ce genre de choses et qui nous interpelle régulièrement. Et donc effectivement, avant la campagne électorale, il y a eu des engagements qui ont été pris. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde promet n'importe quoi, c'est bon. Ils nous ont rappelé, ils disaient, oui, mais dites, que faites-vous, qu'avez-vous fait? Vous avez dit que, voilà. Donc je crois beaucoup plus à ce genre de démarche-là qu'à une mesure d'autorité qui imposerait que X% des finances d'une commune doivent absolument être logées dans des instruments socialement responsables. Ça me semble pas forcément la bonne méthode.